Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des monstres marins Charybde et Scylla. Charybde est la fille de Poséidon et de Gaïa. Pour les Grecs, Poséidon est le dieu des mers et des océans. Quant à Gaïa, elle symbolise la terre et est considérée comme la déesse mère. Charybde était une jeune fille vivant sur un rocher qui borde le détroit des Messines, entre l'Italie et la Sicile. Cependant, elle avait l'appétit vorace et avait la fâcheuse habitude de voler des animaux pour les dévorer. Charybde doit sa transformation en monstre à l'une de ses mauvaises actions. En effet, le 10e des travaux d'Héraclès était de ramener le troupeau de Gérion. Pour avoir subtilisé à Héraclès une partie du troupeau en question, dont les bêtes avaient la réputation d'être particulièrement belles, elle fut punie par Zeus, le premier des dieux de l'Olympe, qui la foudroya et la changea en un gouffre marin. Charybde fut condamnée à avaler 3 fois par jour d'immenses quantités d'eau, incluant navires, marins et poissons. Elle dévore tout et rejette l'eau, ainsi que ceux qui n'est pas comestible. Elle sera souvent représentée sous la forme d'un immense tourbillon marin, dévastateur, aspirant tout sur son passage et tuant les marins par dizaines. Le monstre marin Charybde apparaît dans de nombreuses légendes de la mythologie grecque. Elle apparaît notamment dans l'Odyssée d'Homère, où Ulysse y fut confronté 2 fois. La première fois, il choisit de l'éviter et préféra faire passer son bateau près de sa voisine Scylla, choisissant la perte de 6 de ses marins plutôt que celle de son navire et de l'équipage entier. Après avoir fui, Ulysse accosta en Sicile, où le troupeau sacré d'Hélios vivait sur cette île. Alors qu'Ulysse interdit à ses hommes de toucher au troupeau appartenant au dieu Hélios, certains, pendant son sommeil, réussirent à capturer quelques bêtes et les mangea. Évidemment, ils provoquèrent la colère d'Hélios. Ulysse s'enfuit donc avec ses compagnons, mais ne put échapper à Zeus, informé par le dieu Soleil. Celui-ci déclencha une tempête qui fit couler le bateau afin de punir les voleurs. Ulysse, accroché à un radeau, fut le seul survivant. Malheureusement, le courant le poussa vers Charybde. Mais sur le point d'être avalé, Ulysse s'accrocha au figuier, poussant sur un rocher au-dessus de la gueule du monstre. Lorsque Charybde recracha le radeau, Ulysse le récupéra et poursuivit son chemin, désespéré et seul. Dans une œuvre plus contemporaine et moderne, Rick Riordan y fait référence à travers la saga Percy Jackson, dans le second tome intitulé La mer des monstres. Les jeunes héros Percy et ses amis, à l'inverse d'Ulysse, décident d'affronter Charybde plutôt que Scylla au cours de la traversée de ce que l'auteur surnomme la mer des monstres. Dans l'adaptation cinématographique de Thor Freudenthal, sortie en 2013, on voit également une redoutable représentation de Charybde sous la forme d'un immense tourbillon marin. Pour finir sur Charybde, avec Scylla, elle personnifie les dangers de la navigation en mer. Leur légende a donné naissance à l'expression « tomber de Charybde en Scylla », qui signifie éviter un malheur pour en connaître un autre pire encore. Passons maintenant à Scylla. À la base, Scylla est une nymphe qui fut changée en monstre marin par Circé. Elle est souvent associée à Charybde, près de qui elle réside de part et d'autre d'un détroit traditionnellement identifié avec le détroit de Messine. La fougue d'Ulysse le mène à tenter de harponner Scylla depuis le devant de son navire. Celui-ci perdra 6 de ses matelots lors de ce combat. Les traditions divergent beaucoup quant à sa parenté. Chez Homère, Scylla est une Phorcide, une enfant de Phorcys. D'autres auteurs lui prêtent diversement Céto pour mère et Apollon pour père, ou encore de Pallas et de Styx. D'une grande beauté, elle vivait parmi les Néreides, des nymphes marines. Le dieu Glucos, une divinité marine, s'éprit d'elle, mais elle le repoussa. Il s'adressa alors à la magicienne Circé pour lui demander de fabriquer un filtre d'amour. Celle-ci, amoureuse du dieu et jalouse de sa rivale, mit au point un poison que Glucos versa lui-même dans la fontaine où Scylla avait l'habitude de se baigner. La nymphe se changea alors en un monstre hideux, ayant 12 moignons pour pieds et 6 longs coups, ayant chacun une tête et une triple rangée de dents. Voyant sa métamorphose, Scylla, prise de peur, se précipita dans la mer, où elle terrorise depuis les marins. Dans le jeu vidéo God of War Ghost of the Spartia, le joueur incarne le personnage de Kratos, combat et tue Scylla aux abords de l'Atlantide. Et il y a aussi dans l'univers du manga Saint Seiya qu'apparaît Scylla. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé à en apprendre un petit peu plus sur Charybde et Scylla. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et pour ceux qui me suivent, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la mythologie grecque.